Charger un fichier. Alors c'est un enjeu qui est loin d'être anodin, hein, et parfois quand on parle de sociocratie, d'holacratie ou de choses comme ça reste très compliqué pour la plupart des gens, ou ça reste des modèles flous, difficilement accessibles. Là, dans la métaphore de l'arbre que tu nous proposes, Aïcha, c'est beaucoup plus lisible pour la plupart des gens. Ça permet de faire un organigramme de manière beaucoup plus simple. Donc tu vas pouvoir nous le raconter. Voilà, donc je vais vous raconter la petite histoire de cet arbre qui est né il y a quelques mois au parc de Sceaux. Donc on l'a appelé le cerisier de Sceaux. Donc ce petit arbre, il est né, donc c'est un concept d'organisation qu'on a monté avec des amis, un collectif, notamment avec Réinfo de Anthony, avec d'autres groupes, Action 92, enfin voilà, des personnes qui ont commencé à se connaître. Et puis donc c'est vraiment une organisation citoyenne. On est à partisans, à religieux, et on est tous bénévoles, évidemment, et on désire créer une société plus solidaire, plus humaniste. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de permettre aux personnes de se mettre en lien et mettre en lien ce qu'on appelle des branches qui vont former un tout et qu'on va pouvoir retrouver au même endroit. Et donc voilà. Donc j'avance dans mes diapositives. Donc l'idée, c'est que on s'est questionné. En fait, on a questionné les personnes qu'on rencontrait quand on se rencontrait. C'était moi souvent je pose la question aux gens, qu'est-ce qui vous manque dans la vie? Alors je dis d'avant parce que c'était avant le pass plus précisément, c'est-à-dire que on se retrouvait un peu frustré de pas pouvoir faire plein de choses. Donc voilà, se questionner, qu'est-ce qui me manque vraiment? Qu'est-ce qu'on souhaite apporter aux autres ou recevoir d'ailleurs, parce que chacun de nous sait faire des choses. Et qu'est-ce qui nous indigne le plus? Moi, j'ai été très marquée par le livre de Stéphane Hessel qui disait indignez-vous, et puis après le fameux engagez-vous. Et donc après l'indignation, c'est une vraie force moteur qu'il faut utiliser. Donc on a analysé les besoins des personnes qui étaient là. Donc les besoins qui sont ressortis, c'était parler avec les autres pour ne pas craquer, être en lien avec ses semblables, retrouver ou recréer une vie sociale, s'indigner, lutter ensemble, se défendre par rapport à tout ce qui se passe, notamment au niveau du droit, pratiquer des loisirs, faire du sport, tenir le coup sur la longueur, aider ceux qui en ont besoin et se sentir utile. Donc là, on les a formalisés en solutions. Donc c'était se mettre en lien, agir ensemble, s'entretenir, donc que ce soit intellectuellement ou physiquement, et se soutenir mutuellement. Moi, dans mon métier, donc dans l'architecture, on dit souvent de la contrainte naît la créativité. Donc, je partais de ce principe-là, que rien n'était perdu, que c'était pas une situation bloquante. Pour le mode d'organisation, pour le concept lui-même, au fait, il y a plein de gens qui ont détesté être dans des entreprises, ou qui le vivent encore, des entreprises très pyramidales. Et du coup, je me suis dit un jour, il faut inverser la pyramide, parce que c'est ceux qui font les choses qui sont importants. Et donc, c'est eux qu'on devrait mettre en haut et les soutenir. Donc, l'organisation n'est que là pour les soutenir et leur permettre d'évoluer et de s'épanouir. Donc, à partir de là, une fois que la pyramide était inversée, j'ai vu un arbre. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire 3 sortes de personnes dans l'arbre. Des personnes racines qui vont être vraiment le lien entre les gens, des personnes branches qui vont s'occuper uniquement d'une activité pour ne pas s'épuiser. Hein. J'avais remarqué que plein de gens s'épuisaient à faire plein de choses, mais que si on se mettait en lien, si on mutualisait nos efforts, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Et des personnes feuilles qui ne peuvent pas s'engager beaucoup plus que ça. Donc évidemment, moi j'adore la notion de permaculture humaine, avec la symbolique de l'arbre qui naît, qui grandit et qui est vraiment ancré quelque part. Et surtout, l'idée, c'était de commencer à construire le monde de demain, qui est basé sur autre chose que notre société d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est les 3 types de personnes. Et il nous fallait un outil qui était l'arbre en lui-même. Donc, ces 3 types de personnes, c'est ce que j'ai dit. Hein, et l'avantage, c'est que quand on le présente aux gens, cet arbre, les personnes se situent tout de suite. Elles disent, moi, je veux être racine parce que je suis en lien, parce que je me sens le temps et l'énergie de m'investir dans l'arbre. Des personnes qui disent, moi, je veux juste faire une petite branche, quel que soit le thème.
et des personnes qui disent « moi non, je participe en tant que feuille, mais je ne peux pas m'engager plus ». Voilà, donc les étapes, ça a été le montage d'abord du groupe racine, puis après le recensement des branches, et puis dans un troisième temps, l'accueil des feuilles, une fois que l'arbre était en place. On s'est retrouvés toutes les semaines, on a travaillé, voilà, ça a fluctué entre 4 et 6 racines, et puis jusqu'à ce qu'on trouve le bon nombre et le bon équilibre. On a créé une charte, donc ça a été des vrais sujets de réflexion. Par exemple, est-ce que l'argent fait partie de l'arbre ou pas? Donc, pour l'instant, on l'a basé sur la gratuité et ou la contribution libre, hein, parce que la gratuité n'empêche pas la générosité, comme je dis souvent. On a quand même fait un annuaire solidaire, on s'est dit les professionnels qui sont dans notre groupe et qui ont perdu une partie ou la totalité de leur travail, eh ben, il faut qu'elles soient visibles et qu'on les utilise en priorité si on a envie. Donc voilà, un annuaire solidaire. On a fait un choix d'outils, une plateforme de partage quelconque où on peut partager des fichiers, un agenda, des documents, tout ça. Et puis, le principe, c'est que chaque branche est le plus autonome possible et qu'elle ait une racine référente pour communiquer avec elle. Et puis, si elle a besoin d'aide pour organiser un événement ou quoi que ce soit, eh ben, la racine peut l'aider dans ses réseaux ou voilà, par ses propres moyens. Évidemment, on prend de la non-violence, pas de prosélytisme ni religieux ni politique, et la protection des personnes et des données. Donc, les personnes, quand elles viennent là, elles savent qu'elles mettent un pseudo et personne ne pourra les contacter. Il n'y a pas leur numéro de téléphone, il n'y a pas leur adresse mail. C'est par la plateforme qu'on peut les contacter. Et elles-mêmes, après, elles forment leur propre groupe. Donc après, on a fait nos raisons d'être, on les a mis en place. Donc moi, je dis souvent aux gens, si ça n'existe pas, créez-le. Donc par exemple, qu'est-ce qui vous manque dans la vie de tous les jours? Si c'est un restaurant, bah, créez-le, faites-le autrement. Réfléchissez à autre chose qui vous fait envie. Donc évidemment, nos raisons d'être, c'était favoriser l'entraide et la solidarité entre citoyens, mettre en lien les personnes qui voulaient se mobiliser, mettre en lien les personnes qui voulaient juste pratiquer des activités ensemble et créer une société, enfin de manière générale, créer une société plus juste, honnête, respectueuse du vivant et du bien commun. Donc, ce cercle virtueux, en fait, on a basé ça sur un cercle virtueux qui est je participe ou je reçois une activité, enfin, je reçois quelque chose, un don de quelqu'un qui va m'apprendre à faire quelque chose, je redistribue à mon échelle où je donne quelque chose. Donc, que ça soit dans l'arbre ou ailleurs. C'est pour ça qu'on a mis la gratuité, mais il y a une espèce de contrat moral entre les gens qui viennent dans l'arbre, c'est de dire j'ai eu un atelier de naturopathie ou de quelle que soit la chose, et ben à mon tour, je donne de mon temps, de mon énergie à quelqu'un d'autre. Donc évidemment, on ne va pas fliquer les gens, c'est un contrat moral seulement, et avec toutes les notions de tolérance, d'altruisme, du vivre ensemble, construire demain, joie et partage, résilience, bienveillance, union et lien entre les gens, solidarité, entraide, et ce qu'on a appelé la permaculture humaine. Et apprendre et transmettre. Voilà, 3 échelles de communication sont nécessaires pour mettre en place l'arbre. Une communication entre les racines elles-mêmes, qui, voilà, nous, dans notre cas, on s'est vu pendant longtemps, toutes les semaines, maintenant, on est passé à une semaine sur 2, une communication entre les branches et les racines, et une communication dans l'arbre entier. Aussi, les branches, comme elles sont autonomes, eh ben, elles utilisent des outils propres à elles. C'est-à-dire, c'est pas obligé que ce soit du tout, enfin, ce n'est pas sur la plateforme de l'arbre. C'est chacune fait sa branche sur Telegram, WhatsApp ou par mail ou comme elle veut ou en vrai, enfin que en vrai d'ailleurs. L'idée étant que les gens se voient pour de vrai et fassent des choses vraiment pour de vrai ensemble. Voilà, la seule condition, enfin, ou la chose vraiment indispensable, c'est que la racine soit dans le groupe pour qu'elle soit au courant de ce qui se fait et puis qu'elle puisse le mettre à jour dans l'arbre en lui-même. Aujourd'hui, dans notre cerisier, donc, on a plus d'une 60aine de branches que je ne peux pas toutes vous citer, mais je vais vous citer uniquement les thèmes qu'on y a et puis je vais vous donner quelques exemples. Et dans l'annuaire solidaire, on a une dizaine de personnes, de professionnels qui proposent leurs services pour des tas d'activités différentes. Donc, les exemples de branches que je peux vous donner, on a les thèmes culture et instruction, la formation et conseil, sport, bien-être, réinformation et citoyenneté, solidarité, loisirs
et réflexion. Donc, par exemple, culture et instruction, on a une maman qui nous a proposé, parce qu'elle avait une petite cabane dans son jardin, de faire une bibliothèque pour les enfants, parce qu'il y a plein de parents qui ne pouvaient plus emmener leurs enfants dans les médiathèques qui demandaient des passes. Du coup, on a recréé une bibliothèque chez elle en lui donnant des livres. Elle a rassemblé tout ça, elle a fait ça dans son jardin et aujourd'hui, elle peut accueillir les parents avec leurs enfants qui viennent consulter des livres. Pareil, on a une formation, le thème formation et conseil. On a quelqu'un qui nous aide à apprendre à fabriquer nos produits de beauté, nos produits ménagers avec des choses très simples, pas toxiques pour nous. Voilà, on a un sport, on a quelqu'un qui a une branche qui s'appelle Rondo à Gogo, donc qui adore faire des randonnées, faire découvrir des coins de la région à plein de gens. On a bien-être, par exemple, on a sophrologie en forêt. Voilà. Jusqu'à présent, on l'avait fait en domicile parce que la météo ne le permettait pas, mais ça reprend dès la semaine prochaine, sophrologie en forêt. On a réinformation et citoyenneté. Là, par exemple, on s'est dit, on s'épuise tous à faire des mails à nos députés, à nos maires, pour se défendre contre cette situation très, très injuste. Et bien pourquoi pas qu'il y ait quelqu'un, un porteur de branche, qui va s'occuper uniquement de centraliser toutes ces informations, et à chaque fois qu'on a besoin, c'est pas la peine de recréer tout, on s'adresse à lui et il nous donne ses mails ou ses courriers. Solidarité, donc aide aux personnes dans le besoin. Cette branche-là est très importante parce que ce que je disais tout à l'heure, le cercle vertueux où les personnes redonnent ce qu'elles ont reçu, et ben là, si quelqu'un ne sait pas comment redonner, on peut l'orienter dans cette branche-là, où nous, on a une liste de personnes qui sont dans le besoin, notamment des soignants suspendus, et qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut aider, on lui dit voilà. En gardant l'anonymat et la discrétion autour des personnes qui ont besoin d'aide, parce que c'est pas évident de le dire comme ça. Donc, on les met en lien si elles ont besoin, ou juste on fait intermédiaire. Les loisirs, on a resto à la maison. Alors, c'est juste un concept où il y a 3 personnes qui se mettent en lien et qui s'invitent les unes après les autres. Donc, par exemple, moi, si je me mets avec 2 autres personnes, on a le droit de ramener quelqu'un avec nous et on est 6 autour de la table. Moi, j'invite une fois et je suis invitée 2 fois. Donc, où je ramène rien du tout, vraiment comme au restaurant. Je ramène peut-être juste une boisson, quelque chose comme ça. Et puis, on a, par exemple, le groupe réflexion où on a des personnes qui réfléchissent sur les monnaies locales et les systèmes d'échange pour un futur plus ou moins lointain. Voilà, donc je vous dis, ça, c'est vraiment pour vous donner une idée parce que 60 branches, c'est long à décrire, donc c'était pas possible aujourd'hui. Si vous voulez créer votre propre arbre, voilà, j'ai schématisé un petit peu les étapes. Donc, rassembler les racines au départ, donc entre 3 et 5 racines pour un groupe raisonnable, on va dire. Parce que l'idée, c'est pas que l'arbre grandisse sans limite. Choisir un nom d'arbre, donc lui donner un nom d'arbre local, ça serait sympa. Choisir le nom d'un lieu et une date. Comme ça, il n'y aura pas 2 arbres qui auront le même nom. Répertorier les branches, donc proposer aux personnes qui vous entourent, si elles font déjà des ateliers, ou leur proposer de dire qu'est-ce que tu sais faire et est-ce que tu veux bien aider les autres, voilà, à le faire avec toi. Écrire les raisons d'être, la charte, donc se poser et vraiment réfléchir entre racines, de dire qu'est-ce qui nous réunit et qu'est-ce qu'on met dans cet arbre-là. Trouver des outils de communication, les fameuses échelles de communication que j'ai citées au préalable, et créer des événements pour des rencontres, pour que les gens se rencontrent le plus possible, puisque l'idée, c'est de réunir localement et créer du lien entre les gens. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il y ait des arbres partout. Moi, c'est mon rêve pour demain. Donc, dès que vous avez 5 personnes autour de vous, où vous avez juste 5 branches, vous avez envie de créer du lien, ben, mettez-le en place et il va grossir comme ça, branche par branche. Et dans l'idéal, tous les arbres sont en lien entre eux et chacun est le centre de plein et en lien avec tous les arbres qui l'entourent. S'il grossit trop, ben, il se repartage entre 2-3 villes. Et puis comme ça, on le fait vivre et grossir et on se connaît de plus en plus entre nous. Voilà, pour prôner l'entraide et la bienveillance. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Aïcha. J'espère que c'était clair. Oui, je pense que c'est assez clair. Ça nécessiterait d'y passer encore beaucoup plus de temps pour bien connaître les détails, les méandres et puis les difficultés aussi, parce que
on s'imagine que ça ne va pas de soi pour pas mal de choses. Et puis, il y a plein de questions qui naissent d'emblée je pense pour quelqu'un comme Étienne, sur les racines, est-ce qu'elles changent? Est-ce qu'elles sont élues? Est-ce qu'elles sont tirées au sort? Euh, Alors, et puis, est-ce qu'il y a des j'ai le temps conflits aussi d'y répondre un peu? Peut-être on peut se donner 1 minute pour répondre, et puis après, ce sera à Célia de nous parler de non-violence, justement. Très bien. Alors, les racines, effectivement, c'est une vraie question. C'est que là, comme c'était un nouveau concept, ça a été moi qui ai demandé aux personnes autour de moi qui veut faire racine avec moi. Donc, c'est ouvert à tout le monde au départ. Et d'ailleurs, on a encore une place vacante dans nos racines. Donc, c'est en même temps, j'allais dire, un petit groupe qui va réfléchir, mais en même temps ouvert à tous. Toutes les personnes qui sont dans l'arbre et qui ont envie de s'investir parce que c'est un certain investissement. Donc, ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été, c'est vraiment de leur propre chef, c'est une initiative personnelle. Et moi, je partais aussi du principe qu'il fallait un certain lien entre les gens, parce que pour faire équipe, il fallait quand même être dans le même état d'esprit. Donc, voilà comment ça s'est passé. Peut-être que d'autres arbres inventeront autre chose, s'ils ont envie. Un tirage au sort, pourquoi pas. D'accord. Non, c'est intéressant, ça correspond aussi à de la réalité, le fait qu'il y a des gens qui sont plus des piliers que d'autres, et puis bon, on n'est peut-être pas destiné à tous faire exactement la même chose dans un collectif, mais en tout cas, c'est très intéressant de travailler sur ces moyens de communication, comme tu l'as parlé, interracines, entre les branches et les racines, puis entre les branches et les feuilles, et puis de voir que ça peut relier les gens autour d'activités précises de réinformation culturelle ou autre, et tout ça être commun. Et puis on imagine assez volontiers que petit à petit, l'ensemble de la France, c'est un grand jardin rempli d'arbres qui intercommuniquent les uns avec les autres, et que là-dedans, il y en aurait qui auraient vocation à être des abeilles, des mésanges, ou encore autre chose qui peut-être ferait pas partie d'un arbre ou d'un autre, ou de plusieurs à la fois, ou nicherait à un endroit, mais voilà. Donc cette métaphore du jardin, elle a été entreprise aussi par l'Université du Nou, qui a mis en place ce qu'on appelle les jardins du Nou. C'est-à-dire qu'à partir des formations initiales qui étaient données de gouvernance partagée, essayer de faire une cascade d'apprentissage, que les gens qui savaient un petit peu s'organiser, réfléchir justement aux raisons d'être, au partage du pouvoir, aux modalités de prise de décision, à la définition des rôles, à la dissociation rôle-personne, soient capables d'essaimer, de faire comme une cascade d'apprentissage à leur tour, et de faire des jardins proches de chez eux. Donc il y a tout un groupe qui s'appelle les Jardins du Nou et qui travaille aussi là-dessus. Merci beaucoup. Là, c'était un peu les initiatives dans les collectifs, Aïcha. Il y a 2 semaines, on avait parlé de l'initiative de Merlin et de la SDAC et de tout ce qui se passe à Fort-Calquier autour du Café des Libertés, qui est extrêmement inspirant. Là aussi, ça donne plein d'idées. Et on va recevoir Célia pour nous parler de non-violence maintenant.